La Somalie est en lice pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026. Le siège réservé pour l'Afrique devrait être occupé par un pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement somalien compte sur l'Union africaine pour faire avancer ses aspirations d'obtenir ce siège au sein de l'ONU le 21 novembre 2023. Notons que l'élection pour ce siège aura lieu à la mi-2024 lors de l'Assemblée générale des Nations unies. En Éthiopie, le ministère des Transports et de la Logistique a signé le 6 novembre 2023 un protocole d'accord avec le ministère de la Défense dans le but de renforcer le secteur maritime. Le nouveau partenariat porte notamment sur l'établissement de mécanismes d'échange d'informations sur la sécurité maritime, le renforcement de la capacité institutionnelle de réglementation et le développement d'un système reconnaissant le service naval maritime et les institutions de formation navale. Le gouvernement tanzanien affirme avoir recouvré au mois d'octobre 2023 un total de 14 milliards de shillings de fonds publics qui auraient été détournés au cours de l'exercice 2021-2022. Selon le rapport du contrôleur et auditeur général, le ministre d'État à la présidence, George Simbachawene, a déclaré que le gouvernement a traduit en justice les personnes impliquées dans des actes de corruption et de détournement de fonds en déposant 1790 dossiers, dont 965 ont été traités par le gouvernement. Le ministre a également noté qu'un total de 137 599 fonctionnaires ont reçu le paiement de leurs diverses créances, s'élevant à 235 milliards de shillings d'arriérés. La Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie ont adopté la politique régionale d'intégration du cadre d'enseignement et de formation technique et professionnelle EFTP. Les trois pays d'Afrique de l'Est ont également validé un cadre régional d'évaluation et de certification des compétences professionnelles visant à améliorer l'enseignement technique. Ces cadres contribueront à dynamiser la formation technique et aideront les trois pays à établir des systèmes harmonisés et standardisés d'évaluation et de certification des compétences professionnelles pour une meilleure intégration des systèmes d'EFTP dans la sous-région. Plus de 7,1 millions de Sud-Soudanais, soit environ 65% de la population, seront confrontés à une crise alimentaire aiguë d'ici juillet 2024, ont révélé le gouvernement et les Nations Unies. Ce chiffre représente une baisse de 66% par rapport à la période allant d'avril à juillet 2022. Selon un rapport conjoint publié le 6 novembre 2023, les graves inondations, les périodes de sécheresse, la violence, le conflit au Soudan et les chocs économiques contribuent à aggraver l'insécurité alimentaire au Soudan du Sud. Le ministère de l'Agriculture a indiqué que 79 000 personnes seront confrontés à une crise alimentaire dans la région administrative du Grand Pibo et dans le nord de Bael Ghazal.